En ces jours-là, parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée: changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise du prophète Ésaïe: c'est celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit: vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc un fruit digne du changement radical. Et ne pensez pas pouvoir dire: nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il nettoiera son aire, il recueillera son blé dans la grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Les 4 évangiles sont d'accord pour faire commencer le ministère de Jésus par la prédication de Jean. Et là, Matthieu prend soin de montrer que Jean est une figure de prophète. On nous le dit par le fait qu'il était vêtu d'un manteau de poil de chameau, qu'il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles, et que, en cela, Jean avait le vêtement de Élie, c'est-à-dire celui qui est le prophète. Et d'ailleurs, Matthieu dira que Jean était Élie. Et ce rapprochement entre Jean et les prophètes permet de faire la suture entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et Jean est celui qui se trouve à l'articulation des 2 testaments. Le texte nous dit « une voix crie dans le désert ». Alors, le désert, dans la Bible, c'est un lieu particulier, c'est un lieu de retour vers Dieu. C'est un lieu d'épreuve, mais c'est aussi un lieu de retour à l'essentiel. C'est un lieu de conversion. Et peut-être est-ce justement parce que les habitants de Jérusalem sont au désert qu'ils peuvent entendre la parole de Jean qui les appelle au baptême et au changement radical. Lorsque, parmi ceux qui viennent répondre à l'appel de Jean au baptême, se trouvent des pharisiens et des sadducéens, alors Jean a des paroles très sévères à leur égard, en le traitant de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Alors pourtant, les sadducéens et les pharisiens étaient des bons religieux, mais il me semble que ce que Jean dénonce ici, c'est ceux qui disent et qui ne font pas. Jean leur dit: produisez des gestes, des actes, posez des actes qui montrent que vous avez changé de comportement. Et surtout, n'allez pas dire que nous avons Abraham pour père, car des pierres qui sont là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il me semble que l'attitude qui est dénoncée ici par Jean, c'est ceux qui pensent que parce qu'ils ont la bonne religion, parce qu'ils sont dans le bon lieu, dans la bonne église, alors ils n'ont pas besoin de se convertir. Et c'est cela que Jean dénonce. Et nous remarquerons que dans l'Évangile, Jésus sera beaucoup plus sévère avec les religieux qu'avec les pécheurs et les femmes de mauvaise vie. Le texte d'Ésaïe, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, qui est cité dans cet Évangile, se trouve au début du chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Et le chapitre 40, c'est le chapitre qui introduit la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui se situe dans l'exil. C'est-à-dire que le texte qui est cité ici comme annonciateur ou comme référence de l'Évangile, c'est le texte qui vient de l'exil. Et l'exil, dans l'histoire du Premier Testament, a été une période de reconfiguration religieuse, a été une période, un temps, un lieu, où le peuple a dû apprendre une nouvelle fidélité, alors qu'il n'avait plus de terre et plus de temple.
Il me semble que cette référence à l'exil au commencement de l'Évangile nous dit que ce qui va suivre préfigure aussi une nouvelle compréhension de Dieu, une nouvelle proximité de l'Évangile. Le texte nous dit « le règne des cieux s'est approché ». Alors le règne des cieux, c'est singulier à Matthieu. Les autres évangiles disent plutôt le règne de Dieu. Le règne des cieux, ça évoque le règne de Dieu qui est souverain sur les peuples, qui est souverain sur la création. Et ce qui est important dans la parole de Jean, c'est que par l'arrivée de Jésus, ce règne-là, c'est-à-dire cette immensité de Dieu, est devenue proche, est devenue accessible, à portée de prière, à portée de cœur, à portée des humains. Et c'est ça la grande révolution de l'Évangile, c'est un Dieu qui s'est fait proche. Et nous savons que dans l'histoire de l'Église, c'est à la Pentecôte que se réalisera cette nouvelle relation, cette nouvelle proximité à Dieu, mais ce qui sera accompli à la Pentecôte est déjà annoncé au tout commencement de l'Évangile. Jean dit « Convertissez-vous, car le règne des cieux est approché ». Et Jésus dira exactement la même prédication quand il commencera son propre ministère au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Donc Jean et Jésus disent la même chose, mais leur parole est un peu différente car la raison qui motive l'appel au changement de comportement est différente. Chez Jean dit « Changez de comportement car le règne de Dieu est approché et le jugement est proche. » Donc il y a urgence à changer. Alors que Jésus dit, changez de comportement, car le règne de Dieu est proche, parce que la grâce s'est approchée de vous. Eh bien, c'est cette bascule-là, cette articulation-là qui traverse tout l'Évangile. À propos de l'appel au changement radical, alors le mot changement radical, et le mot conversion, le mot métanoïa en grec, rend compte d'un mot en hébreu qui veut dire le retour, étymologiquement, le retour. C'est-à-dire que changer, c'est retourner vers Dieu. Retourner vers quoi? Retourner vers quelque chose qui est au plus profond de nous. C'est-à-dire que la conversion n'est pas l'accession à une réalité qui nous est extérieure, mais la redécouverte de ce qui est au plus profond de nous depuis le commencement de notre histoire. Alors les commentaires rabbiniques ont une petite illustration amusante pour dire cela. Ils disent que le fœtus, quand il est dans le ventre de sa mère, est en communion totale avec la Torah. Il connaît la Torah. Et puis, au moment de la naissance, à un moment on nous dit qu'il y a un ange qui arrive et qui donne un petit coup sur ses lèvres, et qu'à ce moment-là, la Torah se perd, et le nourrisson perd ce contact avec la Torah. C'est pour ça qu'il crie. Il crie parce que, mon Dieu, j'ai perdu ce qui me fait vivre. Eh bien, ce que ce texte nous dit, c'est que le jour où le nourrisson, devenu adulte, comprend cette présence de Dieu auprès de lui et dans son histoire, alors il redécouvre ce qui était au plus profond de lui, ce qui était en lui depuis le commencement de son histoire, et c'est cette redécouverte-là que Jean appelle ceux qui viennent se faire baptiser à découvrir.